Je fais cette vidéo pour répondre à une interrogation de plusieurs abonnés du Club de l'investisseur français et j'ai pensé que ce contenu était d'utilité publique dans l'investissement en bourse et c'est pour ça que je le partage publiquement. La question c'est en fait, on vient de faire un investissement dans notre portefeuille, c'est un mouvement de portefeuille qui ouvre une nouvelle position dans le portefeuille de l'investisseur français. Et la question est la suivante. Pourquoi est-ce que vous avez diversifié votre portefeuille avec votre dernier investissement? Alors c'est une question peu commune parce que d'habitude les gens ils diversifient pour diversifier et nos abonnés visiblement ils ont compris qu'on diversifie pas au hasard et ils veulent savoir précisément pourquoi j'ai diversifié alors qu'on a déjà un portefeuille qui est extrêmement prometteur. Donc c'est vraiment une bonne question. Donc on avait effectivement très peu de raisons de diversifier notre portefeuille. Parce que nous avons par exemple une première société dont on est à peu près certain qu'elle va croître profitablement ses bénéfices à 20% par an sur un énorme marché dont elle pourrait prendre des parts très significatives et dont la valorisation est 3 fois inférieure à la moyenne du marché. Quand on regarde cette entreprise, on la voit bien faire facilement 100 fois sa taille en fait sur le très long terme en chiffre d'affaires et le bénéfice croît beaucoup plus vite que le chiffre d'affaires. Donc vraiment, on a une perspective de rendement extraordinaire avec cette société-là. Nous avons ensuite une autre société qui intervient sur un marché pour l'instant relativement petit, mais elle vient de tuer tous ses concurrents. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'alternative viable à son produit et elle est en croissance exponentielle sur un marché qui est lui aussi à croissance exponentielle et pourtant elle cote 2 fois moins cher que l'entreprise moyenne dans le S&P 500 qui est l'indice de référence américain et quand on a commencé à acheter, c'était même 2,5 fois moins cher que l'entreprise moyenne dans le S&P 500. Pourtant, cette entreprise rachète très massivement ses actions. Donc on peut se dire qu'une croissance exponentielle du chiffre d'affaires, couplée à une croissance des bénéfices plus rapide que celle du chiffre d'affaires, parce qu'il y a une expansion de marge, et en plus une réduction massive du nombre d'actions sur le marché, ça va nous donner une croissance exponentielle des bénéfices et donc un rendement lui aussi exponentiel, si je puis dire. Donc on est très content d'avoir cet investissement. Et de manière générale, de toute façon, notre conviction, c'est que des sociétés à croissance rentable dont les bénéfices croissent de 20% par an ou plus, donc des sociétés très supérieures à la moyenne du marché, quand elles cotent 2 fois moins cher que la moyenne du marché, bah, ces sociétés, elles ne peuvent que délivrer des rendements extraordinaires sur le long terme. Donc tout ça, en fait, nous semble parfaitement intuitif et évident. Donc encore une fois, il y a très peu de bonnes raisons de diversifier ça. Avec ce portefeuille-là, c'est clair que diversifier, c'est pas simple et on fait preuve de beaucoup de discipline sur le sujet. Par exemple, ce mois-ci, on a au moins 4 entreprises de qualité qui sont arrivées dans ce qu'on peut appeler une zone d'achat. Elles sont sur notre liste d'attente, mais on en a acheté qu'une. Vous voyez, donc on est très sélectif. Et nous avons acheté une entreprise dont on estime le potentiel de croissance rentable des bénéfices à 15% par an. C'est un estimé qui me semble relativement conservateur. C'est une entreprise qui intervient sur des marchés très peu concurrentiels, car sur ces marchés-là, en fait, le simple fait de travailler constitue déjà un avantage compétitif, en fait. Et c'est vrai, en fait, dans beaucoup d'autres activités, hein, du reste. Il y a beaucoup de clients qui me disent, par exemple, quand ils vont au travail, ils ont l'impression que les gens, ils viennent pour prendre le café, raconter leur week-end et prévoir le week-end prochain, mais pour travailler, ça a l'air d'être compliqué. Je suis pas le seul à avoir fait visiblement ce constat en entreprise,
puisque mes clients, pour beaucoup, le partagent. Et là, on est vraiment dans une activité tellement bateau où juste travailler est un avantage, mais c'est un travail que personne veut faire. Donc, sur le très long terme, à 10-20 ans, en réalité, on ne s'attend pas vraiment à battre les investissements qu'on a cité précédemment en exemple, hein, avec cet investissement-là, parce que 15% de croissance rentable, c'est pas plus de 20% de croissance rentable. Donc sur le très long terme, 20%, avec l'effet des intérêts composés, ça gagne facile contre 15%, en fait. Mais, et c'est pour ça qu'on a diversifié, cette société ne cote qu'à 3,5 fois ses profits, alors que de très nombreuses sociétés avec des dynamiques inférieures, voire très inférieures, ou même comparables, cotent aujourd'hui à plus de 25 fois leurs profits. Donc on a une société qui est 7 fois moins chère sur le marché. 7 fois, c'est énorme. Si cette société-là était valorisée ne serait-ce qu'à 10-15 fois ses profits, déjà on ferait rapidement entre x3 et x4. Ça, c'est un bon rendement, hein. Ça ne nous dérangerait pas outre mesure. Car, en plus, dans une de nos holdings, on a des actifs d'impôt à faire travailler. Aussi, si nous devions vendre d'aventure, la plus-value qui serait ainsi faite serait totalement exonérée d'impôts. Et du reste, un investissement à 15% par an, dans le cas contraire, en soi, ça ne nous dérange pas vraiment. C'est totalement conforme à nos objectifs de gestion, qui sont d'une part la préservation de notre patrimoine investi et d'autre part un rendement attractif sur ce patrimoine. Et 15% par an, bon, c'est pas dégueulasse du tout, hein. 15% par an, c'est x4 tous les 10 ans, x16 en 20 ans, ça reste tout à fait honorable. Mais voilà, j'ai du mal à voir en fait pourquoi cette société coterait indéfiniment à 3,5 fois ses profits. Donc je me dis qu'on peut faire beaucoup plus que le 15%. Il y a cette optionnalité et elle a l'air totalement massive, surtout dans le marché où on est actuellement, qui est un marché historiquement très cher. Donc cet investissement, il nous semble tout à fait acceptable sur un horizon 5-10 ans, sans pour autant qu'on se leurre sur ces perspectives à 20 ans, qui sont inférieures, certes, à celles de nos précédents investissements, car cette société a clairement moins de potentiel de croissance rentable, d'une part parce qu'elle a moins de marché, et déjà parce que c'est le leader en fait sur son marché. En toute transparence aussi, en fait, on a également un autre investissement dont on a parlé à nos abonnés sur une entreprise en liquidation que nous avons logée dans un holding avec de la dette. La dette est garantie par les titres, en fait, hein. Donc nous, on ne prend aucun risque, hein, en capitaux propres. Mais nous n'investissons pas notre propre argent dessus. On investit uniquement celui de la banque avec l'idée de couvrir confortablement notre prêt avec des dividendes qui sont d'un montant 7 fois supérieur à celui de nos intérêts. Le prêt étant in fine, c'est comme ça qu'on le rembourse sans sortir un seul centime. Donc c'est un peu mieux que ce qui se passe d'habitude en immobilier. On pense que on fera, je sais pas moi, x2, x3 sur 4 ans et demi avec cet investissement. Et c'est plus que 20% par an dans la liquidation. Donc on a également ça, mais ça, vous voyez, on n'y investit même pas notre propre capital parce qu'on pense que c'est pas assez attractif par rapport au reste de ce qu'on a dans le portefeuille. Donc vous voyez vraiment la discipline avec laquelle on diversifie nos investissements, qui est peu commune dans le secteur de l'investissement en bourse. Donc j'espère que cette réponse, elle vous a apporté des perspectives intéressantes et très différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alors si jamais vous souhaitez également faire des investissements similaires, je vous invite
à réserver une consultation offerte avec moi par téléphone. C'est 100% offert dans le lien en dessous de cette vidéo. Et dans cette consultation, on verra ensemble ce qu'il est possible de faire à partir de votre situation actuelle. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt sur l'Investisseur Français et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos publications gratuites sur www.l'investisseurfrançais.com. Merci de votre attention et à très vite.